Avez-vous entendu ce qui est arrivé à Susan Boyle? Susan Boyle, talent remarquable découvert sur Britain's Got Talent, a connu un succès sans précédent avec son interprétation de Both Sides Now. Extrait de son 3e album, Someone to Watch Over Me. Bien qu'elle n'ait pas été immédiatement une favorite, la voix puissante et émotive de Boyle a captivé le public, la propulsant en rang de star. Son parcours ne s'est pas arrêté là. Reporter America's Got Talent, les Champions, pourrait lui permettre de mener une carrière florissante et d'amasser une fortune dépassant les 45 millions de dollars. Pourtant, au sommet de sa gloire, Boyle a choisi de se tenir à l'écart des projecteurs. Restez avec nous, les célébrités, pendant que nous plongeons dans son histoire. L'histoire de Boyle est un témoignage de l'idée que les apparences peuvent être trompeuses et que le talent n'a pas d'âge. À 47 ans, elle a défié les normes sociales en auditionnant pour Britain's Got Talent, un geste qui aurait pu facilement passer inaperçu si elle avait respecté les attentes conventionnelles qui lui étaient imposées. Dès que Boyle est montée sur scène, son apparence ordinaire a trompé les juges et le public, suscitant le scepticisme et même le ridicule parmi les spectateurs. Cependant, dès l'instant où elle a chanté les premières notes de I Dreamed a Dream, elle a fait taire ses détracteurs, transformant le scepticisme en admiration et ouvrant la voie à une carrière qui allait changer sa vie. Cette performance décisive a marqué le début de l'ascension de Boyle vers la renommée internationale, culminant avec une reconnaissance aux Grammy Awards et plus de 25 millions de disques vendus. Malgré son succès, l'accueil initial de Boyle dans Britain's Got Talent reflète un récit plus large de dépassement de l'adversité. Ayant été victime de harcèlement tout au long de ses années d'école et au-delà, le parcours de Susan Magdalene Boyle vers la gloire est un récit classique de réussite scolaire, marqué par des défis personnels et publics, notamment une dépression très médiatisée. Susan Magdalene Boyle est née le 1er avril 1961 à Blackburn, West Lothian, en Écosse, dans une famille d'immigrants irlandais. Susan Magdalene Boyle a reçu une éducation modeste. Son père, Patrick Boyle, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale devenu mineur, et sa mère, Bridget, une sténodactylo, ont élevé 10 enfants avec un budget serré. Malgré les contraintes financières, Patrick a joué un rôle crucial dans le développement des talents musicaux de Susan. En assistant aux performances de son père au Bishop's Blaze, Susan Boyle a trouvé réconfort et inspiration dans sa voix mélodieuse, ce qui a suscité ses propres aspirations à conquérir le monde de la musique et à remplir les arènes de sa voix. Mais derrière ses rêves, Susan a vécu une relation profondément troublée avec son père, Patrick Boyle. Bien qu'il soit considéré comme un père de famille, les cicatrices de la guerre l'ont transformé, le laissant aux prises avec une colère qu'il a malheureusement reportée sur sa famille. Susan, en particulier, a subi le plus gros de cette colère, subissant des violences physiques pour des provocations mineures ou chaque fois que le stress financier accablait son père. Ce cycle de maltraitance a perduré pendant des années, jetant une ombre sur l'enfance et la vie de jeune adulte de Susan. En 1997, la mort de Patrick Boyle, des suites d'une grave maladie, a marqué un tournant. Au cours des dernières années de sa vie, Susan a assumé le rôle de soignante, une période au cours de laquelle elle a commencé à se réconcilier avec son père malgré le traumatisme profond qui subsistait. Cette relation complexe avec son père, caractérisée à la fois par l'attention et les conflits, a eu un impact considérable sur Susan. Elle a raconté en toute franchise comment, au cours de son parcours vers la célébrité et de sa croissance personnelle, elle a réussi à se libérer du ressentiment qu'elle nourrissait envers son père. Ce processus de guérison et de pardon, bien que difficile, met en évidence la résilience et la force dont Susan Boyle a fait preuve dans sa carrière musicale, en utilisant son passé non pas comme une béquille, mais comme un tremplin pour atteindre un succès remarquable. Vous regardez la vidéo sur la chaîne The People. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir l'équipe. En réfléchissant à la mort de son père, Susan Boyle a parlé de la nécessité d'acceptation et de maturité face à une perte aussi profonde. Elle a souligné l'importance de laisser le passé derrière soi et d'adopter une nouvelle version de soi-même. Un cheminement qu'elle poursuit activement, malgré le mélange de souvenirs positifs et négatifs. Boyle s'efforce de faire face à son passé, reconnaissant que même si son enfance a été pleine de traumatismes, cela n'a pas éteint ses aspirations musicales. La jeunesse de Susan a été marquée par l'adversité dès le début. Étant la plus jeune d'une fratrie de 10 enfants, Susan est née alors que sa mère, Bridget,
Avec 47 ans, un âge considéré comme tardif pour accoucher, surtout dans des conditions difficiles. L'accouchement a été périlleux et Susan a connu un bref manque d'oxygène, ce qui aurait entraîné des troubles d'apprentissage. Ce n'est que plus tard dans sa carrière que Susan a découvert de nouvelles informations sur son diagnostic, mettant en lumière les défis auxquels elle a été confrontée dès le début. Les années d'école ont été particulièrement difficiles pour Susan. Le système éducatif, qui mettait de l'accent sur l'apprentissage rapide et la progression, laissait ses sentiments de côté. Dans une interview sincère, Boyle a révélé les difficultés auxquelles elle était confrontée en tant qu'apprenante. Lente dans un environnement qui semblait privilégier la rapidité plutôt que la compréhension. Cette expérience de se sentir abandonnée et sous-estimée durant ses années de formation a constitué un obstacle de taille. Mais cela ne l'a pas empêchée de poursuivre ses rêves. Les années d'école de Susan Boyle ont été entachées de plusieurs difficultés, notamment le traitement non professionnel de ses enseignants et l'intimidation incessante de ses camarades. Elle a enduré un environnement particulièrement dur où des châtiments corporels lui étaient infligés en cas de difficultés scolaires. Une tentative mal avisée de remédier à ces difficultés d'apprentissage. Boyle était fréquemment soumise à des coups de ceinture de la part de ses professeurs, parce qu'elle échouait aux examens ou n'avait pas obtenu de bons résultats aux devoirs. Le harcèlement de ses camarades de classe aggravait son malheur, car il la surnommait cruellement Susie Simple, la lançant des insultes à l'intérieur comme à l'extérieur de la classe. Dans une interview accordée au Daily Mail, Boyle a évoqué ses expériences et souligné à quel point ce tourment incessant avait fait de l'école un chapitre insupportable de sa vie, la marquant comme la pire période qu'elle ait jamais vécue. Les conséquences de ce harcèlement se sont étendues au-delà de ses années d'école, étouffant sa croissance personnelle et compliquant son parcours académique et professionnel. Sa participation à Britain's Got Talent a été une forme de justification contre ceux qui ont minimisé ses ambitions, leur prouvant publiquement qu'ils avaient tort. L'interprétation de You'll See par Boyle sur son premier album est devenue un message puissant à ses harceleurs, mettant en valeur sa résilience et son succès ultime malgré leur cruauté. Boyle a révélé qu'en plus de ses difficultés d'apprentissage, elle souffrait également d'épilepsie, une maladie mal gérée en raison d'un manque de compréhension et de soins appropriés de la part de sa famille et de ses enseignants. Cette maladie a entraîné des crises à l'école, ce qui n'a fait qu'alimenter davantage les moqueries et l'isolement. À la maison, sa gestion de l'épilepsie était rudimentaire et souvent négligente, contribuant à un aspect généralement non pris en charge et mal compris de sa santé. La transition de Boyle de l'école au marché du travail a été semée d'embûches, entravée par son trouble d'apprentissage non diagnostiqué et la stigmatisation de ses expériences éducatives. Malgré ses nombreuses candidatures, elle a dû essuyer des refus répétés et a fini par accepter un poste de courte durée comme cuisinière stagiaire, avant de percer. Sa carrière consistait principalement à se produire dans des salles de spectacle locales, trouvant de la joie dans la musique malgré l'absence de stabilité ou de reconnaissance. Ce contexte d'adversité a préparé le terrain pour la décision de Susan Boyle, de poursuivre un rêve qu'elle s'était à peine autorisée à envisager pleinement. Une décision qui allait la conduire à une audition inoubliable pour Britain's Got Talent, un moment qui allait changer sa vie pour toujours. Le parcours de Susan Boyle, d'une enfance difficile et d'une série de revers personnels et professionnels à une renommée mondiale, témoigne de son esprit inébranlable et du pouvoir transformateur de la persévérance et du talent. La vie de Susan Boyle est un témoignage des vertus du pardon et de l'altruisme. Malgré le manque de chaleur et de soutien dans sa vie familiale, Boyle a conservé une foi inébranlable dans ses valeurs. Elle s'est déclarée romantique dans l'âme lors de son audition pour Britain's Got Talent, tout en notant avec humour qu'elle n'avait jamais été mariée et n'avait jamais été embrassée, soulignant ainsi sa nature modeste. Après la mort de son père, elle a choisi de rester dans la maison familiale de 4 chambres pour prendre soin de sa mère âgée, même après le départ de ses frères et sœurs. Elle a vécu avec sa mère et son chat, Pebbles, dans la maison de leur enfance, où elle demeure encore aujourd'hui, malgré ses revenus considérables en tant qu'artiste musicale reconnue mondialement. Ce choix reflète son engagement envers un style de vie modeste, ancré dans les valeurs qui lui sont chères. En plus de ses responsabilités familiales, Boyle a trouvé réconfort et but dans son église locale, où elle faisait du bénévolat et chantait dans la chorale.
Sa contribution ne se limitait pas au chant. Elle rendait également visite aux membres âgés de l'Église, leur offrant compagnie et joie par la conversation et la musique. Ses actes de bonté et sa foi profondément enracinée lui ont fourni une base stable pendant les périodes turbulentes de sa vie. La musique a toujours été une lueur d'espoir pour Boyle, encouragé par sa mère, Bridget. Malgré le rejet des maisons de disques, des producteurs de télévision et des chaînes de radio, Boyle a continué à partager son don pour la chanson au sein de sa communauté religieuse. Le soutien indéfectible de sa mère a été une source constante de force, même si Boyle envisageait d'abandonner ses aspirations à une carrière musicale professionnelle. Susan Boyle s'est présentée à l'audition pour Britain's Got Talent. Sa décision de monter sur scène n'était pas seulement une tentative de réaliser ses propres rêves, mais aussi un hommage à la confiance de sa mère en son talent. L'audition mémorable de Susan Boyle a été l'aboutissement d'années de persévérance. Un moment qui l'a catapulté de l'obscurité relative à la renommée internationale, tout en restant fidèle aux valeurs de pardon, d'altruisme et d'humilité qui ont défini son parcours. Au milieu de sa performance remarquable sur la scène de Britain's Got Talent, Susan Boyle était aux prises avec la profonde tristesse du récent décès de sa mère. Bridget Boyle était décédée à l'âge de 91 ans, laissant Susan le cœur brisé. Les voisins ont rapporté que Susan était tellement accablée par le chagrin qu'elle est restée enfermée dans sa maison pendant 3 jours, incapable de manger ou de communiquer avec le monde extérieur. Malgré les suggestions de passer à autre chose et peut-être même de quitter la maison de sa mère pour prendre un nouveau départ, Susan a catégoriquement refusé, choisissant plutôt de canaliser son chagrin vers un engagement renouvelé envers sa musique. Ce dévouement n'était pas sans défi. Prendre soin de sa mère avait considérablement épuisé l'énergie émotionnelle et physique de Susan, limitant sa capacité à saisir des opportunités musicales. Elle a néanmoins persévéré, participant à 12 auditions pour différentes émissions, dont une précédente tentative pour X Factor, où elle n'a pas réussi à passer l'audition. C'est River. Probablement dû à son apparence modeste et à son sens de la simplicité vestimentaire, ne l'a pas découragée. Susan croyait fermement que le véritable rôle d'un musicien était de chanter, et non de se conformer aux attentes tape à l'œil en matière d'apparence qui accompagnent souvent la culture de la célébrité. Britain's Got Talent a offert à Susan une opportunité unique, même si elle semblait vouée à l'échec. Le public et les juges semblaient sceptiques, voire dédaigneux, quant à ses chances, la jugeant sur son apparence et doutant de ses aspirations à avoir autant de succès qu'Elaine Page. Le scepticisme visible de Simon Cowell incarnait le défi auquel elle était confrontée. Mais la performance de Susan dans I Dreamed a Dream, extrait des Misérables, a stupéfié tout le monde, transformant l'incrédulité en admiration. Amanda Holden, l'une des juges, a plus tard décrit ce moment comme un réveil important pour tous ceux qui étaient présents. Pour Susan, cette performance était profondément personnelle. Ce fut un hommage à sa défunte mère, une façon d'honorer sa mémoire et de partager le talent auquel Bridget avait toujours cru. Bien que Bridget n'ait pas pu être témoin du succès de sa fille en personne, Susan a ressenti la présence spirituelle et le soutien de sa mère lors de cette audition cruciale. Ce moment de vulnérabilité et de force a non seulement marqué l'émergence de Susan en tant que sensation mondiale, mais a également souligné la leçon intemporelle selon laquelle il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Le parcours de Susan Boyle, du deuil au triomphe, témoigne de sa résilience, de son talent et de la force durable de l'amour d'une fille pour sa mère. Le parcours de Susan Boyle dans Britain's Got Talent est un récit convaincant de transformation et de triomphe sur le scepticisme. Au départ, l'attitude dédaigneuse du public à son égard, influencée par son apparence simple, était frappante. Mais dès qu'elle a commencé à chanter, l'ambiance a changé du tout au tout. Sa voix puissante a laissé le public et les juges bouche bée, comblant le fossé entre les jugements préconçus et son talent indéniable. La prestation de Susan a résonné bien au-delà de la scène, suscitant un intérêt mondial. Des extraits de ses performances passées, notamment une reprise de Cry Me a River en 1999, ont largement circulé sur Internet, amassant des millions de vues. La vidéo de son audition à elle seule a été vue plus de 100 millions de fois, ce qui en fait une sensation internationale. Malgré les difficultés auxquelles elle a dû faire face, notamment des problèmes de santé et la pression d'une célébrité soudaine, Susan est devenue une candidate remarquable de Britain's Got Talent. Bien qu'elle n'ait pas remporté le concours,
terminant deuxième derrière le groupe de Dance Diversity. Susan a accompli quelque chose de bien plus grand. Elle a gagné le respect et l'admiration du public, accomplissant une bataille personnelle pour être acceptée et prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. Le premier album de Susan, I Dreamed a Dream, sorti en novembre 2009, a battu des records de vente dans le monde entier. Au cours de sa première semaine, l'album s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait l'un des premiers albums d'une artiste féminine les plus rapidement vendus de tous les temps. L'album a continué à connaître un succès phénoménal, dépassant les préventes d'Amazon et devenant finalement le disque le plus vendu au monde en 2009, avec plus de 9 millions d'exemplaires vendus. Billboard a souligné l'importance de cet exploit, notant que I Dreamed a Dream a marqué la meilleure semaine d'ouverture pour un premier album d'une artiste féminine depuis que SoundScan de Nielsen a commencé à suivre les ventes. En 1991, le succès sans précédent de Susan Boyle avec son premier album lui a valu d'être reconnue par le Guinness World Records pour ses multiples réalisations. Elle a établi des records pour le premier album le plus rapidement vendu par une artiste féminine au Royaume-Uni, la première semaine de vente la plus réussie, et est devenue la personne la plus âgée à atteindre la première place avec un premier album dans le pays. Ce succès monumental ne s'est pas limité au Royaume-Uni. Boyle a également fait des percées significatives aux États-Unis, ce qui témoigne de son attrait général et de la résonance universelle de la musique. Son apparition dans America's Got Talent a été accueillie avec chaleur et acceptation, symbolisant un départ par rapport à ses expériences antérieures de doute et de sous-estimation. La trajectoire de carrière de Boyle après Britain's Got Talent a été caractérisée par une série de projets ambitieux et réussis. Elle a sorti The Gift en 2010, puis Someone to Watch Over Me en 2011. Après une brève pause, elle est revenue avec Standing Ovation, The Greatest Songs from the Stage, en 2013. Un album festif qui célébrait la joie de Noël à travers la chanson. Poursuivant sa production prolifique, Boyle a sorti Hope en 2014 et A Wonderful World en 2016, chaque album soulignant sa polyvalence et sa profondeur en tant qu'artiste. Malgré son éthique de travail acharnée, Boyle a décidé de faire une pause indéfinie dans la musique, invoquant l'âge et des problèmes de santé. Cependant, fidèle à son esprit résilient, elle a fait un retour remarquable en 2019 pour célébrer une décennie dans l'industrie musicale avec l'album 10, qui résume l'essence de son parcours musical. Cet album, comme ses œuvres précédentes, témoigne du talent durable de Boyle et de sa capacité à se connecter avec les publics du monde entier. Mais, parallèlement à ses succès, le parcours de Boyle a été jalonné de défis personnels. Ses fans ont pu constater l'impact profond de son diagnostic de santé sur sa vie et sa carrière. Malgré ces obstacles, Boyle a choisi de mener une vie plus tranquille, en s'éloignant du rythme effréné de l'industrie musicale. Sa préférence pour l'intimité et la simplicité, même si elle continue à créer une musique qui touche les cœurs, témoigne d'un récit plus profond de résilience face à l'adversité. La réflexion de Boyle sur le plaisir qu'elle a tiré de la création de son album 10 met en évidence une vérité fondamentale sur son approche de la musique et de la vie. Le succès ne se résume pas seulement aux distinctions et aux records, mais aussi à la joie du processus créatif et à l'espoir d'apporter du bonheur aux autres. Sous la surface de sa renommée mondiale et de ses réalisations professionnelles se cache une histoire de force personnelle. Le pouvoir de guérison et d'inspiration de la musique et l'impact durable d'une femme qui a osé rêver grand. L'ascension fulgurante de Susan Boyle vers la célébrité après son apparition dans Britain's Got Talent a eu un coût personnel considérable. Propulsé sous les projecteurs, Boyle a trouvé la transition rapide vers la célébrité écrasante. Le programme incessant d'interviews, d'apparitions dans les médias et l'attention constante des paparazzis ont constitué un écart radical par rapport à sa vie privée. Malgré sa popularité croissante et son talent indéniable, la pression de l'examen public a commencé à avoir des répercussions sur son bien-être mental et physique. Après la finale de Britain's Got Talent, où elle n'a pas remporté la victoire, Boyle a été admise à l'hôpital. Des rumeurs ont fait état d'une rupture, aggravée par la déception de ne pas avoir recueilli suffisamment de votes du public pour remporter le concours. Les tensions auraient grimpé au point que Boyle a eu un comportement perturbant envers le personnel de l'émission. Un incident qui a abouti à son internement dans un établissement de soins psychiatriques.
L'attention intense du public et des médias sur la crise de Boyle a déclenché des discussions sur les responsabilités des producteurs de télévision envers le bien-être de leurs participants. Il a été révélé que des inquiétudes avaient été soulevées concernant la santé mentale et physique de Boyle avant la finale de l'émission, soulevant des questions sur l'équilibre entre la recherche d'audience élevée et le bien-être des participants. Bien que l'Ofcom, l'organisme de régulation des médias du Royaume-Uni, a été envisagé de lancer une enquête sur cette affaire, l'idée n'a finalement pas été retenue. Cette période difficile dans la vie de Boyle a été une expérience d'apprentissage cruciale, l'incitant à reconsidérer le rythme auquel elle s'engageait dans sa carrière musicale. Malgré son intention d'adopter un emploi du temps plus souple, Susan Boyle a dû faire face à la réalité d'un programme de tournée exigeant. Néanmoins, elle a continué à se produire, motivée par son engagement envers ses fans et sa passion pour la musique. En 2013, Susan Boyle a reçu un diagnostic qui a changé sa vie et corrigé une incompréhension de longue date concernant ses capacités cognitives. Alors qu'on pensait avoir souffert de lésions cérébrales dues à un manque d'oxygène à la naissance, Boyle a découvert qu'elle souffrait en fait du syndrome d'Asperger et une maladie du spectre autistique. Cette révélation, bien que choquante au départ, a finalement procuré à Boyle un sentiment de soulagement et de compréhension quant à sa façon unique de naviguer dans le monde. Pendant des années, ce mauvais diagnostic a influencé sa perception d'elle-même et ses expériences, en particulier pendant ses années d'études où elle se sentait en décalage avec ses pairs. Dans une interview au Guardian, Boyle a expliqué que l'étiquette de personne atteinte de lésions cérébrales lui avait toujours semblé cruelle et inexacte. Le diagnostic du syndrome d'Asperger lui a offert une explication qui résonnait plus profondément avec son expérience vécue, suggérant que même si elle abordait les choses différemment, elle n'était pas fondamentalement atteinte. Boyle espérait que son diagnostic favoriserait une plus grande bienveillance et une plus grande compréhension envers les personnes neurodivergentes, remettant en question les perceptions sociétales et encourageant une attitude plus inclusive. La réaction du public à la révélation de Boyle sur son syndrome d'Asperger a été extrêmement positive, les fans comme les critiques lui ayant témoigné leur soutien. Cette révélation authentique a marqué un moment important dans la vie de Boyle, soulignant l'importance de comprendre et d'accepter la neurodiversité. Cependant, cette période a également apporté des problèmes de santé supplémentaires à Boyle. On lui a diagnostiqué un diabète de type 2, ce qui l'a obligé à modifier considérablement son mode de vie, notamment en abandonnant sa réconfortante habitude de consommer du chocolat pendant les périodes de stress. Le début de la pandémie de COVID-19 a ajouté un niveau de difficulté supplémentaire à la vie de Boyle. Comme beaucoup de personnes dans le monde, elle a dû prendre des précautions supplémentaires pour se protéger du virus, ce qui l'a obligée à s'isoler chez elle et à mettre sa carrière musicale en pause. Cette pause a duré environ 2 ans et demi. Période durant laquelle Susan Boyle n'a pas pu collaborer avec d'autres acteurs de l'industrie musicale, ce qui a retardé tout projet de nouvel album. En 2010, au milieu du tourbillon de sa carrière naissante, Susan Boyle a décidé d'investir dans une nouvelle maison avec les revenus qu'elle avait accumulés grâce à son succès musical. Cependant, cette période de réussite personnelle a été entachée par le harcèlement des fauteurs de troubles locaux qui ont ciblé sa nouvelle résidence avec des actes de vandalisme et d'intimidation, jetant des pierres et des papiers incendiés sur sa maison. Cette situation pénible a finalement poussé Boyle à retourner dans la sécurité et la familiarité de la maison de son enfance, transmettant sa nouvelle maison à sa nièce. Bien que ce retour ait été teinté de tristesse à cause de ses expériences, c'est une autre perte plus profonde qui a incité Boyle à faire une pause dans sa carrière. Avant son retour en 2015, Boyle a dû faire face au chagrin de perdre sa sœur, Bridie, d'un cancer à l'âge de 73 ans. La mort de Bridie a profondément affecté Susan, car les deux femmes partageaient un lien étroit, Bridie ayant été un pilier de soutien tout au long de la vie et de la carrière de Susan. Bridie a soutenu Susan pendant les périodes intenses de surveillance médiatique, offrant à la fois un soutien émotionnel et une présence rassurante au milieu du tourbillon du succès. D+. Bridie a joué un rôle crucial pendant une période difficile de la vie personnelle de Susan, en particulier lors d'une querelle publique avec leur frère, Jerry. Le conflit avec Jerry est né dans un contexte de pression et de complexité qui accompagne souvent une richesse soudaine. La décision de Susan d'aider financièrement Jerry en lui versant $75 000,
pour soutenir son entreprise en difficulté a provoqué des tensions au sein de la famille. Lorsque les désaccords se sont intensifiés, Jerry a publiquement accusé Susan d'avoir menti sur une affirmation selon laquelle il aurait menacé de se suicider s'il ne recevait pas d'aide financière, provoquant ainsi une rupture entre eux. Mais, par un coup du sort, la crise du nerfs de Susan Boyle à l'aéroport de Heathrow en 2016 a été un catalyseur de réconciliation, réunissant les frères et sœurs et réparant leurs relations tendues. En 2022, Susan Boyle a dû faire face à un autre problème de santé lorsqu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral mineur, un événement qui a eu un impact significatif sur sa carrière musicale. Malgré ce revers, Boyle a fait un retour triomphal sur la scène de Britain's Got Talent 14 ans après sa première audition qui l'a catapultée vers la célébrité. Cette fois, elle s'est produite aux côtés de la troupe des Misérables du West End, ce qui a été pour elle un moment très émouvant et spécial. Elle a confié au public et plus tard sur Instagram que se remettre de son AVC avait nécessité une pratique intensive de la parole, notamment pour interpréter I Dreamed a Dream, la chanson qui était devenue synonyme de son incroyable parcours. Malgré les problèmes de santé auxquels elle a été confrontée, Boyle continue de poursuivre ses intérêts musicaux, même si elle a naturellement pris du recul par rapport au public. En plus de faire face aux complexités de sa santé, Boyle a également parlé d'aspects personnels de sa vie, notamment de ses regrets de ne pas avoir eu d'enfant et de sa relation avec un médecin américain. La chanteuse, qui a toujours gardé un certain niveau de confidentialité sur sa vie privée, a révélé que leur relation était devenue plus sérieuse au fil du temps. Cependant, elle n'a exprimé aucun intérêt pour le mariage ou pour révéler publiquement plus de détails sur son partenaire. Si les fans attendent avec impatience les nouveaux morceaux de Boyle, ils respectent également son besoin d'intimité et sa décision de mener sa carrière et sa vie personnelle d'une manière qui donne la priorité à son bien-être. L'héritage de Boyle en tant que figure appréciée de l'industrie musicale et source d'inspiration pour beaucoup reste intact, tout comme l'affection et le soutien de ses fans, qui continuent de célébrer son talent et ses contributions au monde de la musique. Montrez votre soutien à cette vidéo en l'aimant et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Famous People et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos dernières vidéos. On se retrouve dans les prochaines vidéos.